Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un entraînez-vous avec moi un peu spécial parce que vous n'allez pas me voir. Et je vais aborder un sujet dont je voulais parler depuis pas mal de temps. Tout simplement parce que ça exprime un peu un ras-le-bol de ce que je vois. Enfin déjà un ras-le-bol de ce que je vois tout autour de moi et sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi parce que je voulais consacrer une vidéo spéciale à ce que je pense du jeu et quel est mon avis actuel. En enlevant bien sûr mon statut d'ambassadrice ou quoi, mais juste en vous donnant l'état actuel de ce que je vois de SSO. Ça a été propulsé notamment par la vidéo de Linhunter qui eux aussi ont donné leur avis un petit peu sur la communauté en particulier. Moi aujourd'hui je vais séparer ma vidéo en deux gros points. La première partie sera sur SSO, donc je vais donner mon avis sur SSO en lui-même, et la deuxième sera plutôt sur la communauté parce qu'on est arrivé à un point, je pense, où il va falloir différencier les deux et essayer de comprendre le bon et le mauvais dans les deux, parce que les deux sont sujets à quelques problématiques et à quelques soucis en fait dont il est important de parler. Donc voilà, vous allez simplement me voir galoper et faire mes courses, comme un réel entraînez-vous avec moi, mais je préfère privilégier le son. C'est pour ça que je ne mets pas ma tête, parce que pour moi le plus important c'est que vous m'écoutiez, et comme j'ai tout écrit sur une fiche, eh bien j'ai tous mes points. Donc on va pouvoir commencer la vidéo. Bon visionnage. Alors tout d'abord on va commencer par parler de SSO. Alors je vais commencer par le positif, pour terminer par le négatif, ce sera pareil pour la communauté. Au niveau des choses positives sur SSO, déjà une des choses que moi je remarque, bien évidemment je fais un disclaimer, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo tienne de mon avis personnel et vous avez le droit de ne pas penser pareil. Libre à vous de me dire dans les commentaires votre avis personnel sur tout ça. Moi il est important pour moi d'exprimer le mien parce que j'ai eu pendant longtemps peur d'exprimer mes opinions vis-à-vis des gens qui pensaient que j'étais bridée. Et aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je sais ce que je pense et je sais que mon opinion n'a rien à voir avec ce que je suis et ce que je représente de SSO, donc voilà. Alors en premier, SSO écoute ses joueurs. Pourquoi? La refonte des personnages, le retour de la neige, les licoles, la douche, toutes les réductions qu'on a eues avec le Black Friday et encore récemment avec la mise à jour, la première mise à jour de janvier, certaines arrivées de chevaux, voilà, sont des mises à jour qui ont été demandées et quémandées par la communauté. Ce ne sont pas eux qui se sont dit tiens, on va faire des réductions parce que c'est drôle. Eux, s'ils pouvaient, ils feraient pas forcément des réductions souvent, histoire que vous dépensiez plus dans le jeu. Pareil, la refonte des personnages, peut-être que ça faisait partie des mises à jour que eux veulent faire, mais ça a été surtout propulsé par vous de base, parce que c'est important pour le jeu d'écouter sa communauté, pour que le jeu puisse continuer à fonctionner dans les bonnes bases. Tout ça, toutes ces nouveautés-là sont sorties et vont sortir parce que les joueurs l'ont demandé. J'ai longtemps vu des gens, et c'est encore le cas, qui disent que SSO n'écoute pas ses joueurs, mais ça j'en reparlerai. Mais c'est un petit peu fatigant parce qu'effectivement SSO n'écoute pas forcément l'avis de tous les joueurs parce que c'est impossible pour un jeu, un MMORPG, de sortir toutes les idées et propositions que propose la communauté, parce que sinon le jeu n'aurait pas d'avenir. Ce serait un jeu qui propose tout et rien et qui n'a plus en fait de réelle âme en fait. SSO a une âme bien propre à elle et elle peut pas se permettre de s'embourber dans des milieux qui ne lui correspondent pas. Donc il est important de se rappeler que SSO a aussi une ligne directrice qu'ils doivent suivre et qui peuvent pas se permettre de sortir toutes les nouveautés que proposent les joueurs. Bien évidemment, les gens qui disent ça, c'est souvent aussi par rapport aux bugs. Mais là encore, je me dis ça, je rejoins les joueurs sur ce coup-là, mais j'en reparlerai dans le côté négatif de SSO. Ensuite, dans l'autre côté positif, j'en ai parlé juste avant, il est le fait qu'il y a des réductions. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il y a des réductions. Dans tout ce que je sais, c'est que ça permet à plus de personnes d'obtenir des chevaux, que ce soit star ou non star, sachant que le Black Friday a été fait à Moorland, ce qui fait que les non-stars ont pu profiter de cette offre aussi. Et ça, c'est une très bonne chose, et je me demande s'ils font pas ça pour compenser l'inflation. Bon, je vois pas trop l'intérêt parce que s'ils augmentent les prix, c'est qu'ils en avaient besoin et que
Par conséquent, le but étant qu'ils ont besoin de cet argent et donc s'ils baissent les prix, ils ont moins d'argent, donc ça reviendrait à équilibrer la balance. Quoi qu'il en soit, pour la communauté c'est positif parce qu'en plus il y a eu des générations 3 comme le Trakehner qui ont été mis en réduction et ça c'est super cool parce que ça permet à beaucoup de gens de se permettre de s'offrir des chevaux génération 3 sans payer toute une blinde, sachant qu'il est long de se procurer un cheval génération 3, sachant que c'est dans les 900 Starcoins. Et c'est pas avec 100 Starcoins par semaine qu'on va pouvoir se permettre d'avoir facilement des chevaux. J'en ai parlé juste avant, mais je voulais revenir sur l'inflation. Pourquoi est-ce que l'inflation est arrivée? L'inflation, il faut se dire, très globalement, c'est une baisse du pouvoir d'achat parce que y a une hausse généralisée des prix. Donc par exemple, si j'illustre ça avec une image, imaginons maintenant, vous avez 1 euro dans votre portefeuille, vous pouvez vous payer, imaginons, 10 baguettes de pain. Avec l'inflation, il faut se dire que vous n'arriverez plus qu'à en payer 5. C'est-à-dire que vous pouvez moins vous permettre de vous payer des choses avec cette hausse généralisée des prix, puisque les prix augmentent. Et votre 1 euro va perdre de sa valeur. Si on en revient au cas de SSO, SSO c'est une industrie culturelle, donc plus précisément une entreprise de jeux vidéo, et elle est donc dépendante du marché des jeux vidéo, par conséquent. Le marché du jeu vidéo recule, ça c'est ce que SSO l'a dit et je suis allée la vérifier sur des sources fiables que je vous mettrai dans les sources à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui fait que le marché du jeu vidéo recule? Premièrement, il y a l'effet Covid qui a entraîné ça. Pourquoi? Parce qu'en 2020-2021, il y a eu les confinements. Plus de gens étaient à la maison, ont donc dépensé leur argent dans des jeux vidéo, ont passé leur journée dessus puisque c'était leur seule occupation. Le marché a donc explosé et ça a été vraiment un contexte extérieur qui a été très profitable au marché. 2022, plus aucun confinement, le Covid recule et donc on revient tous à notre vie de base et donc par conséquent le marché recule puisque moins de gens vont dépenser de l'argent dans les jeux vidéo puisqu'ils vont moins jouer tout simplement. Et donc ça impacte le marché et donc forcément il va falloir augmenter les prix parce qu'il y a moins de demandes. C'est en fait des principes très simples d'un cours de SES finalement, avec la demande et l'offre. Je voulais également citer les propos de SSO, puisque pour rappel, SSO n'a pas changé ses prix depuis 2016, ça fait quand même maintenant, si on prend le contexte actuel, 7 ans. Alors qu'entre-temps, elle a engagé plusieurs personnes qu'il faut payer, ce sont des personnes qui ont un salaire chaque mois, qui à mon avis dépasse bien les 1500 €. Alors c'est peut-être rien si on prend le coût d'une entreprise, mais ça entraîne en plus des frais qui s'appliquent. Je sais pas si c'est comme ça en Suède, mais en tout cas, quand on engage quelqu'un, ça entraîne des frais. Et il y a également l'achat de matériel technique et technologique, qui a été fait forcément pour améliorer la qualité du jeu. Si le jeu a pu améliorer ses graphiques, c'est parce que on a engagé des personnes plus compétentes qui avaient les capacités de faire ça, et également du matériel à leur disposition qui leur permet de faire ça. On peut pas faire ça avec un vieil ordi de 2012, c'est pas possible, il faut un ordi à la pointe de la technologie qui ne bug pas. Une autre source indique que l'industrie du jeu vidéo connaît une crise des développeurs, c'est-à-dire que les studios ils ont de plus en plus de mal à attirer des profils seniors. Les profils seniors, c'est ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt, ce sont des profils très qualifiés, ayant fait des études et étant donc disposés à procurer une meilleure qualité de travail pour les jeux vidéo. Si les studios et les entreprises de jeux vidéo ont du mal à les attirer, ça fait qu'on se retrouve avec des profils moins qualifiés et donc on a moins la possibilité de proposer un contenu qualifié. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Je cite la source du coup Siècle Digital qui dit que la résilience du secteur gaming et son immense champ de progression n'ont pas échappé à l'Union européenne qui veut désormais investir dans ce domaine et booster la production locale. J'y vois donc un espoir pour SSO, même si je pense que maintenant qu'ils ont augmenté leurs prix, ça m'étonnerait qu'ils les baissent à nouveau. Donc je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais si l'Union européenne investit dans ce domaine, ça peut être très positif pour le marché du jeu vidéo. Voilà, donc pour ça, c'était pour vous dire que l'inflation, donc l'augmentation des prix, fait mal. C'est normal, c'est pas fou. Vraiment, on a un jeu qui déjà coûte 60 €. Je comprends que pour un jeu qui est destiné à des enfants, ça coûte cher. Voilà, après SSO ne cible pas forcément que les enfants, il cible aussi les adolescents et les personnes un peu plus âgées, c'est pour ça qu'on a des missions un peu dark quand même, hein. Je veux dire, leur cible est assez étendue, même si leur cœur de cible c'est quand même des jeunes filles assez jeunes, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec 60 €, certes, vous payez un jeu. Mais quand on regarde bien, en fait, plus en détail, vous allez payer 60 €, bon là c'est à peu près 70, je sais plus trop où on en est avec l'augmentation,
vous allez payer une seule fois le jeu toute votre vie. Alors qu'il faut se dire que derrière, comme l'ont cité Linné Hunter, il y a certains jeux où vous allez payer 60 €, puis il y aura une autre mise à jour l'année d'après à payer pour avoir les packs supplémentaires, etc. Donc là, on paye un jeu qu'on ne repayera plus jamais par la suite. Alors certes, c'est cher, mais quand vous passez 10 ans sur le même jeu pour 60 €, finalement, ça en revient à ne rien payer presque. Alors ça les Starcoins à payer en plus, mais c'est pas obligatoire. Donc, dans un sens, l'achat même du jeu, vous l'avez acheté, et toutes les améliorations qui seront faites, vous ne les payerez plus. Donc franchement, je trouve qu'on est vraiment très très dur à râler sur l'augmentation des prix, sachant que c'était de l'ordre de quelques euros, c'était pas non plus 10-20 € de plus. Donc voilà, si on est capable de payer 60 €, on est capable d'en payer 65. Je pense qu'on... Voilà. Après, pour les Starcoins, je crois que par exemple, le pas de 500, c'est passé de 11 à 13, 14. Pareil, c'est un coup dur, mais on peut l'assurer. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que l'inflation, SSO n'est plus rien. J'ai vu beaucoup de gens râler sur ça, pas forcément des Français parce que je reviendrai plus tard, mais quand je vais parler de la communauté, c'est surtout les anglophones qui râlent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que SSO est vraiment dépendant de ce marché, et pour rester compétitif, il doit avoir des prix compétitifs. C'est vraiment des calculs... C'est des calculs très compliqués à faire. J'ai déjà eu des cours là-dessus, laissez tomber, je comprenais que dalle, donc de marketing et tout. Sur la fixation du prix, c'est vraiment compliqué à faire, et je pense qu'ils savent très bien que ils sont un peu sur la sellette, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'avis négatifs, et donc je pense que c'était vraiment la cerise sur le gâteau, l'augmentation des prix. S'ils avaient pu ne pas le faire, ils l'auraient pas fait, je pense. S'ils avaient les capacités de continuer comme ça, leur but à eux, c'est quand même que les gens restent sur le jeu. Donc ils savent très bien qu'en augmentant le prix, ça peut rebuter. Donc voilà, il faut se dire que ils le font pas juste pour être méchants avec vous. C'est ce que je veux dire. Un autre point positif, c'est qu'il y a une amélioration avec les quêtes récemment. Ça, je pense que c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Il y a eu énormément de quêtes cette année par rapport aux autres années. 2020, par exemple, a été une très belle année pour SSO, mais par contre, on n'a pas eu tant de quêtes. Pareil, 2021, c'était pas ouf. 2019, pareil. Alors qu'avant, on avait beaucoup de quêtes chaque année, que ce soit en 2016, 2015, tout ça. Là, on a quand même eu des quêtes de plus en plus fréquentes. Alors certes, c'était toujours pas de l'ordre d'une fois par mois ou plus, vous voyez. Mais par contre, on avait des missions qui duraient plus longtemps. Et ça, c'était quand même ouf. Et surtout, on en a eu au moins 4-5 cette année différentes. Donc franchement, je suis quand même contente de ça. Et j'espère que c'est que le début, en fait. Au niveau des chevaux de cette année, j'ai fait un constat à propos de moi-même, toujours encore, mais j'ai trouvé que les chevaux de cette année étaient vraiment qualitatifs par rapport aux autres années où je me disais non, ce cheval je l'aime pas, j'ai pas envie de l'acheter, je vais l'acheter pour le montrer aux viewers, mais j'ai pas forcément de plaisir à le monter. Et bien cette année, j'ai eu très rarement ça, vraiment très rarement, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois max. Mais par exemple, les Appaloosa, les Pasofino, les Belges Sancho, les chevaux d'hiver, voilà, il y a énormément de chevaux qui sont sortis cette année où vraiment j'étais là, waouh, ils sont vraiment beaux, ils ont une belle morphologie, des allures très choues. Alors certes, leur prix est quand même assez élevé pour ce qu'ils proposent, mais c'est quand même des beaux chevaux, je trouve, dans la globalité, qui respectent plutôt bien les races réelles. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai plutôt bien aimé les races cette année. Et enfin, le dernier point positif que j'ai, je pense que j'en ai plein d'autres, mais j'ai pas envie de m'attarder trop non plus à chaque fois, c'est qu'ils gardent le rythme. Ça fait depuis 2012 qu'ils font une mise à jour chaque semaine. Et ça, en continuité, il y a peut-être eu 1 ou 2 fois où ça n'a pas été fait, il n'y a eu pas de mise à jour, je crois, d'après mes souvenirs, mais sinon, ça a été fait. Et pour vous dire, ça demande quand même une charge de travail incroyable, parce qu'il faut se dire que tous les gens qui travaillent à SSO ne travaillent pas que dans le contenu. Il y en a qui travaillent dans la communication, il y en a qui travaillent dans le management, dans l'administration, etc. Donc tout le monde n'est pas forcément focus sur le jeu. Mais par contre, le fait qu'il y ait une mise à jour par semaine, c'est quand même beaucoup de boulot, et ils ont tenu le rythme. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je suis en train de revenir sur les propos que j'ai pu dire jusque-là. Je me demande si effectivement SSO ne devrait... Enfin, j'ai vu ça... J'ai vu un commentaire comme ça passer, mais je me demande si SSO ne devrait effectivement pas passer à une mise à jour par mois. Parce que, ou peut-être 2 mises à jour par mois, mais en fait, j'ai toujours été contre cette idée, parce que pour moi, le but, c'était vraiment d'être diverti chaque semaine. Et même là, quand j'y pense, je me dis, c'est pas forcément une très bonne idée de faire une mise à jour par mois, mais je me dis, est-ce que eux, ça leur permettrait pas de faire un truc plus qualitatif ? Honnêtement, je pense que s'ils le font pas, c'est pour une raison.
donc je pense que ça ne leur apporte rien. Mais je me suis posé cette question et je me suis dit si effectivement ça pourrait peut-être le faire. Mais je pense qu'ils savent mieux que nous ce qui pourra être bon pour eux, donc s'ils le font pas, à mon avis, c'est pour une raison. Passons désormais au point négatif du jeu que j'ai constaté. Là pareil, je pense qu'il n'y a pas tout. J'ai vraiment fait ça, j'y ai réfléchi pendant bien une demi-heure, mais voilà, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites de votre côté, donc n'hésitez pas à le dire. Tout d'abord, le point négatif de SSO, c'est que qui a été constaté, donc là les points négatifs que j'ai, c'est pas forcément tous ceux que je partage, mais c'est notamment ceux que j'ai pu lire et apercevoir. Je trouve que SSO perd un peu le lien qu'il avait avec les joueurs par rapport à avant. Alors certes, maintenant nous on est là, les ambassadeurs, pardon, et on est là, enfin ils nous ont choisi justement pour garder ce lien et pour eux, par exemple, se concentrer sur d'autres choses. Parce qu'avant, il n'y avait que les Game Masters pour garder le lien avec la communauté, et c'est vrai que c'est pas leur rôle premier, ils le font bénévolement. Je le rappelle, les Game Masters sont avant tout des développeurs ou des designers, etc. Ce ne sont pas leur métier d'être Game Master, c'est un plus qu'ils font bénévolement, et donc ils peuvent pas s'y consacrer toute leur journée. Et donc je me dis, les ambassadeurs, on est là pour ça, mais par contre, nous, on peut pas assurer une réelle communication parce qu'on n'est pas dans l'entreprise et donc on sait pas ce qui peut être fait ou pas fait. On demande souvent au Game Master ce qu'on peut dire aux gens justement par rapport à certaines choses. Donc voilà. Moi je trouve que SSO devrait faire par exemple des interviews de Game Master, des lives avec des Game Masters, des vidéos. Il y a eu des vidéos qui sont sorties récemment, mais ça vient pas de leur propre gré, ça vient de youtubeurs comme Jess Northwood par exemple, qui a fait des vidéos d'interviews, ou même moi quand j'avais interviewé Game Master Emily à l'époque et Game Master Michaela, qui ne sont désormais plus employés là-bas, mais je veux dire par là que on a besoin, je pense, d'avoir cette relation-là avec les Game Masters parce que je trouve qu'on la perd un petit peu, et moi je l'ai parce que je suis ambassadrice, mais j'ai vu beaucoup de gens qui avaient besoin de ça parce qu'ils veulent se sentir écoutés, et c'est vrai que des vidéos, des lives, c'est les premières choses. Moi personnellement, quand je fais des lives, je pense que vous vous sentez bien plus lié à moi que par le fait de regarder mes vidéos, vous voyez. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il manque au jeu et qui devrait vraiment faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que avec ces vidéos, ces interviews, ces lives, en fait, on rentre dans le quotidien du jeu et on comprend mieux la charge de boulot que ça demande et la complexité en fait que c'est de faire un jeu. Pour moi, et parce que je suis étudiante dans la communication et que j'ai fait du management, etc., les relations, le community management, je pense que SSO devrait noter tous les problèmes du jeu, qui sont liés notamment au management du jeu, et les résoudre par la com. On reproche souvent à SSO de ne pas résoudre les bugs assez vite. Donc les bugs des chevaux, bref, n'importe quel bug du jeu. Ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est prendre une Game Master ou prendre n'importe qui est dans la journée de ceux qui sont censés résoudre ces bugs et montrer en fait quel processus faire pour résoudre ces bugs. Alors je sais pas si c'est autorisé, j'y connais rien, je suis pas dans le milieu du jeu vidéo, je suis dans la com, c'est tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est montrer en fait comment ça fonctionne et peut-être faire comprendre que ça se fait pas en un claquement de doigts, parce que je pense que c'est ce que pensent beaucoup de gens, c'est tu cliques sur un bouton et c'est réglé. Je pense qu'il faut d'abord trouver la source du problème, essayer de comprendre où aller chercher dans le code, etc. C'est vraiment quelque chose qui demande du temps. Et pour moi, ces choses-là devraient être faites. Chaque problème que reproche la communauté au jeu a des solutions, et pour moi, la communication serait un moyen parfait de faire comprendre que tout n'est pas simple dans le fait de coder un jeu et que chaque personne a un rôle bien spécifique. On a tous un rôle à jouer dans une entreprise et que c'est pas toujours simple de répondre aux demandes des joueurs. Le deuxième point est lié au premier, c'est que SSO manque encore beaucoup de transparence. Il y a une grosse amélioration et ça je continuerai de le dire. SSO fait maintenant des sondages, demande l'avis aux joueurs, etc. Par contre, c'est encore beaucoup par notre biais, les ambassadeurs. Bon, on est là pour ça, bien sûr, mais pareil, on peut pas assurer l'entièreté de la communauté, sachant qu'il n'y a pas des ambassadeurs sur tous les serveurs, par exemple. En fait, par exemple, avant, un exemple que j'ai, c'est qu'on avait Star Stable News. Donc, chaque mercredi, on avait Mathilda et Ilva, par exemple, qui revenaient sur les mises à jour, etc. Et moi, je sais pas pourquoi, mais j'étais beaucoup plus liée à SSO avant en regardant ces vidéos, parce que de voir en fait les deux emblèmes, donc Mathilda et Ilva, de parler des news, jouer au jeu. Pareil, Mathilda avait fait des séries, enfin pas Mathilda, mais le jeu avait fait des séries de vidéos avec Mathilda où elle allait dans le quotidien du CEO qui était à l'époque Friedrich
Gunnaberg, je sais plus exactement, Gunnarsson, voilà c'est ça, Gunnarsson, qui maintenant a changé, hein, je tiens à le dire. J'avais son nom, attendez, je vais aller voir tout de suite. Le CEO a changé, c'est maintenant Johan Sjöberg, je suis désolée, je prononce très mal. Hein. Mais voilà, pour dire que on suit le quotidien d'un game master, on suit le quotidien d'un développeur, d'un designer, d'un codeur, enfin bref, plein de choses. Et je trouve que ça crée une meilleure connexion quand même avec les joueurs. Et il y a un manque de transparence sur des choses qui peuvent être faites. Pareil, un truc qui moi me déplaît personnellement, c'est que il y avait une développeuse, très récemment, il y a une développeuse qui a du coup, qui va travailler sur le poulinage, qui a demandé l'avis de la communauté. Mais SSO n'a jamais repartagé ça, et le truc c'est que moi, si les gens ne l'avaient pas partagé, je ne serais jamais tombée sur ce post. Même nous, en tant qu'ambassadeurs, on n'était pas au courant que cette personne faisait ça, parce qu'on n'est pas au courant de tout. Hein. Donc voilà, il y a un manque de communication, même avec nous les ambassadeurs, qui est important. Mais voilà. Le troisième point qui fait que je suis un petit peu méfiante, c'est qu'il n'y a plus aucune Game Master française. Game Master Clara n'est plus une employée de SSO. Vu que je suis en contact avec elle, personnellement, je sais qu'elle n'y travaille plus. Ce qui veut donc dire, de ma connaissance, qu'il n'y a plus aucune Game Master française, puisque Game Master Clara était la seule qui parle français et qui était Game Master. Alors attention, il y a encore des Français qui travaillent dans le jeu, c'est bien pour ça que vous avez des gens comme John qui vous répondent par message quand vous envoyez des mails et des réclamations au jeu. Par contre, il n'y a plus aucun Game Master, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui modère la discussion, qui vient sur les serveurs français ou qui est en contact avec le jeu. Et moi, personnellement, en tant qu'ambassadrice, c'est un peu compliqué parce que j'aurais bien aimé j'aimais bien avoir le soutien des fois de Game Master Clara qui me font prôner en français, qui avait fait beaucoup d'efforts d'ailleurs avec... elle avait créé Star Stable France, donc c'est-à-dire que elle postait les mises à jour en français. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps, mais il y avait quand même une tentative d'être là pour la communauté française. Et c'est vrai que c'est notre cas, et je pense que c'est pas que notre cas, il y a beaucoup de communautés qui se sentent délaissées, mais notre communauté française, je pense, on se sent un peu délaissé aussi, parce que il n'y a plus aucune Game Master qui vient nous rendre visite sur les serveurs, alors qu'avant, on en avait qui venaient. On avait des Game Masters qui venaient sur les serveurs, avec qui on pouvait parler. Et c'est vrai que des fois, quand tu vois des Game Masters dire sur leurs réseaux sociaux qu'elles vont venir discuter avec nous et tout sur le jeu, on se sent délaissé parce que nous, on n'en a pas. Donc voilà, ça c'est un point négatif également parce que il n'y a plus de modération et comme vous allez le voir prochainement, dans ma vidéo, il y a un gros problème de modération sur les serveurs français. Enfin, en fait c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est il y a de gros problèmes de modération, de gros problèmes de toxicité sur les serveurs français. Alors je parle de serveurs français parce que c'est les seuls que je côtoie quotidiennement. Il y en a peut-être beaucoup sur des serveurs américains, anglais, je sais pas moi, polonais, partout. Mais sur les serveurs français, c'est de pire en pire. J'avais fait un TikTok sur ça, je pense que vous l'avez peut-être vu passer. Mais voilà, moi c'est un vrai ras-le-bol que j'ai et dont je vais parler bien évidemment dans le côté communauté. Et bien évidemment, j'ai constaté récemment le retour des modeurs, donc en vrai j'ai pas vraiment de soucis contre le fait de modder, mais c'est vrai que c'est quand même... c'est vraiment attirer l'attention juste pour attirer l'attention et moi je suis pas fan de ça, voilà. Je comprends pas l'intérêt en fait. Enfin, je voulais donner mon avis sur un dernier point que personnellement ne me dérange pas tant que ça, mais qui je sais est un des plus gros points qui dérange la communauté, c'est le fait que SSO privilégie la sortie de chevaux plutôt que la sortie de quêtes. Alors, je partage en soi cette idée puisque c'est vrai que moi personnellement la sortie de chevaux ne me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est pas ce qui va nous occuper pendant une semaine. Quoique, quand on fait les courses, ça nous occupe bien quand même, mais il faut avoir la motivation. Moi, ce que je me dis par rapport à ça, c'est que la sortie des chevaux, pour moi, ne devrait pas être corrélée à celle des missions, puisque ce sont deux teams différentes qui travaillent dessus. L'investissement nécessaire pour faire une race n'est pas le même que l'investissement nécessaire pour faire une quête. La plupart du temps, faire une race, c'est déjà s'inspirer d'allures déjà créées, reprendre des modèles, modéliser. Par contre, faire une quête, ça demande de bien suivre la timeline du temps du jeu, donc d'écrire l'histoire, d'écrire les dialogues, de traduire les dialogues, de modéliser les personnages, de les faire parler, de faire quelque chose qui tient dans la durée. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même plus long à faire que de modéliser un cheval qui va être modélisé juste lui, mais qui ne va pas avoir d'impact derrière. Donc moi vraiment sur ce coup-là, certes c'est quelque chose qui m'embête vraiment parce que je préfère forcément les missions aux chevaux, forcément,
mais ça reste un jeu de chevaux, donc c'est pas si étonnant qu'ils sortent des races de chevaux finalement. Puis il faut se dire qu'à l'époque, donc dans les années pendant les années 2012, 2015, tout ça, il faut se dire que des fois on devait se contenter de mises à jour où il y avait juste des sorties de vêtements par exemple. On devait se contenter que de ça en mise à jour. Je pense qu'ils sortent les chevaux pour justement ne plus avoir à faire des mises à jour si peu chargées. Quand on a un cheval, c'est quand même une grosse mise à jour pour nous. Donc voilà, je veux dire par là que pour moi, c'est une tentative de leur part pour compenser ça. Donc c'est pas tant un aspect négatif pour moi parce que je préfère avoir un cheval que juste des vêtements. Donc voilà. Après, libre à vous de penser comme vous voulez sur ce point. On va désormais passer à la communauté. Donc on commence par le positif, comme je l'ai dit. Alors je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de positif à dire sur la communauté, même s'il y a de belles choses à dire bien évidemment, mais je vais pas trop m'attarder parce que cette vidéo de base était vraiment là pour parler de la communauté. C'est le point central qui m'a fait faire cette vidéo. Et bien sûr, je tiens à préciser que cette partie-là ne concerne pas que la communauté française, pour qui j'ai beaucoup d'amour, bien évidemment. Ce sera surtout en négatif la communauté anglophone, mais je reviendrai dessus. Donc en positif, il y a de plus en plus de joueurs, et ce qui est bien, c'est qu'il y a plus d'avis qui arrivent, c'est-à-dire qu'avant on avait beaucoup plus d'anciens joueurs, maintenant qu'on en a des nouveaux, on a des nouveaux avis différents qui arrivent, il y a de bonnes idées en plus qui sont proposées, et comme il y a de plus en plus de créateurs, ils permettent de mettre en image les idées qu'ils ont, et ça c'est super parce que par exemple moi j'envoie des TikTok souvent de gens qui proposent des idées et tout, et voilà, l'originalité de la communauté est vraiment quelque chose qu'on peut pas nier. Pareil, la communauté peut se montrer très soudée, notamment lors d'événements comme j'ai pu le voir lors de la SSOCon, les rencontres avec les Game Masters, les youtubeurs, voilà, la communauté peut vraiment faire preuve de beaucoup de bonté et de cohésion, mais voilà. Il est quand même important que je vienne sur les points négatifs. Au niveau des points négatifs, le plus gros que je voulais aborder avec vous, c'est cette insatisfaction incessante et fatigante. Je peux comprendre que il y a des choses qui sortent qui ne plaisent pas à la communauté. Mais en fait, le truc, c'est que c'est du négatif tout le temps. Je sais pas comment vous dire, mais perso, je suis une éponge et mon fil d'actualité TikTok avec SSO, c'est que du négatif et ça me fatigue. Je sais pas comment dire ça. Par exemple, la communauté demande une refonte des personnages. Si SSO ne la fait pas, ils disent « Mais vous la faites quand? On attend, qu'est-ce que vous attendez ?» Quand ils la font, ils râlent. Vraiment, mes 3 TikTok que j'ai fait sur le bêta-test des personnages, déjà les 3 quarts ne lisent pas la description du TikTok dans lequel je leur dis que si le personnage ne tient pas les rênes, c'est parce que c'est un bêta-test et donc que c'est normal. Les gens ils râlent sur ça, ils disent qu'ils préfèrent les anciens, qu'ils vont arrêter de jouer s'il y a ceux-là qui sortent, qu'ils veulent garder leurs anciens, etc. Alors que la communauté est la première qui disait que les anciens étaient obsolètes. Moi je n'arrive plus à suivre en fait tout ça en fait, j'arrive pas à comprendre. Pareil de SSO, des gens demandent depuis pas mal de temps le poulinage, SSO le fait, ils râlent. Donc voilà, c'est vraiment en fait, chaque nouveauté apporte de l'insatisfaction auprès de la communauté, et moi je comprends pas parce que je suis une ancienne joueuse, et même si j'étais pas ambassadrice, je dirais ces propos-là, parce qu'en fait je peux plus tolérer l'ancien SSO, je trouve qu'il est obsolète, qu'il n'a plus sa place. J'arrive juste pas à comprendre pourquoi on crache autant sur un jeu qui est en train de se réinventer et surtout de s'améliorer. Ça, j'ai fait tout un TikTok sur ça, mais pourquoi les gens sont autant friands de l'ancien SSO? C'est par nostalgie. Et le truc, c'est que en fait, quand on est jeune, parce que beaucoup ont commencé à jouer à SSO jeunes, moi y compris, quand on est enfant, quand on est plus jeune, nos souvenirs, ils sont glorifiés. Je sais pas comment dire ça, mais on a des souvenirs en mode on passait nos meilleures vies sur SSO parce qu'on était jeunes, parce que... Et c'est pas que sur SSO, avant on préférait notre vie parce que on se rappelle de moments qui étaient que positifs, parce que quand on est enfant, on a tendance à pas forcément se concentrer sur le négatif, mais garder que le positif. Et donc sur SSO, c'est ça. Et donc du coup, les gens ont tendance à glorifier l'ancien SSO, alors que avant, quand on était sur l'ancien SSO, c'était pas aussi ouf que c'est maintenant. Enfin, je veux dire, moi je sais que je kiffais à fond ma life parce que j'ai des souvenirs de ouf, mais c'est surtout par nostalgie. Si le jeu de 2012 était le jeu actuel, je pense que vous ne me verriez pas faire une vidéo actuellement, même pas y jouer, je ne serais même pas Alicia Baker, je ne serais plus rien. Je comprends pas. Je me dis, si le jeu actuel c'était celui de 2012, les gens pèteraient un plomb parce que le jeu n'évolue pas, parce que tout l'argent qui est investi
investi dans ce jeu ne sert à rien. Alors pourquoi ce besoin incessant de revenir à un jeu dont les graphismes n'étaient pas à la pointe de la technologie, il faut se le dire, étaient vraiment... Les gens disent qu'ils étaient réalistes, mais quand tu vois les chevaux, tu peux pas dire que c'était réaliste, c'est pas possible. Alors ok, les paysages étaient un peu plus neutres, un peu moins cartoon, mais c'est pas SSO. Faut se dire qu'en fait, le SSO n'a jamais voulu être un jeu réaliste. Et ça, les gens, ils arrivent pas à le comprendre. Les gens disent SSO, il se dit être un jeu réaliste, mais ça fait des trucs cartoon. SSO n'a jamais dit que ça être un jeu réaliste. Et au bout d'un moment, quand ton jeu te propose de voler, de faire de la magie à un monde qui s'appelle Pandoria avec des raies volantes, on peut pas dire que c'est un jeu réaliste. Non, c'est pas possible. Donc voilà, il faut vraiment se rappeler que SSO a toujours une ligne directrice, a une ambiance, une âme, et que si ils partent vers du cartoon, c'est parce que de base, ce jeu était censé être dans ces ambiances-là, mais ils n'avaient juste pas les moyens de le développer de cette façon-là. C'est cette insatisfaction fatigante qui était la base de pourquoi je râle sur la communauté, je suis fatiguée en fait de devoir... j'ai l'impression de défendre SSO comme si c'était mes darons, alors qu'en fait non, pas du tout, et eux ils me disent rien, eux ils me forcent pas à parler, tout le monde s'en fout là-bas, que moi je parle ou pas, mais c'est juste que moi je me sens obligée parce que je trouve ça... Enfin, il y a plein de gens qui comprennent pas ce que c'est une entreprise de jeux vidéo et ce que c'est une entreprise, et moi je le sais, et j'ai quand même envie de partager ce savoir pour que les gens ne parlent pas sans savoir finalement. Donc voilà, je suis un peu fatiguée de cette insatisfaction, et là pareil, je trouve que c'est beaucoup plus la communauté anglophone que la française, je trouve qu'on est beaucoup plus respectueux sur ça. En fait, c'est surtout la manière de le dire. Bien sûr, vous avez le droit d'avoir votre opinion, si vous trouvez que... on râle pas tant que ça, c'est votre choix. Moi, je dis juste tout ce que je vois sur mon fil TikTok, tout ce que je vois sur les posts SSO, enfin voilà. Ensuite, la communauté SSO devient de plus en plus toxique. J'en avais un petit peu parlé, brièvement parlé plus tôt, mais là, je veux vraiment revenir dessus. Et ça concerne très bien la communauté française aussi. C'est la toxicité qui est présente dans les messages même du jeu, dans le global, dans les messages privés entre vous, dans la discussion dire... On critique les noobs, les débutants, on s'insulte entre nous, on est meilleur parce qu'on mode, parce qu'on est niveau 24, parce qu'on est niveau 23, on est meilleur parce qu'on est plus âgé, donc les enfants ils ont pas le droit de parler, ils ont pas le droit de faire des vraies vies parce que nous, ça nous dérange qu'il y ait des vraies vies dans le global. Ça c'est tout ce que je vois, c'est vraiment fatigant, hein. Je me connecte, par exemple sur le serveur 2 qui est quand même mon serveur de cœur, je n'en peux plus. À chaque fois que je me connecte, il y a des disputes, il y a des gens qui se sentent tout permis parce qu'il y a des jeunes personnes qui demandent des vraies vies, il y en a qui disent bon arrête de parler, arrête de demander des vraies vies, tu saoules. Ça suffit en fait, c'est super fatigant. Le jeu est offert à tous, enfants ou pas, plus jeunes ou pas. Les gens qui veulent faire des vraies vies, ils sont libres de le faire. Les gens qui sont... Il y a aussi eu des... Ça c'était en France, mais il y a aussi des débats, j'ai vu le témoignage d'une personne qui est, il me semble, un garçon, et qui se prend des remarques comme quoi c'est un pédophile ou je ne sais quoi, parce que c'est un garçon, enfin il y a plein de trucs comme ça, c'est grave en fait. Tout le monde, SSO c'est justement un jeu d'acceptance, d'acceptation de tout le monde, et ça n'a rien à voir avec le sexe, le genre, la couleur de peau, tout le monde est accepté, et c'est fatigant en fait toutes ces remarques. Donc voilà, la toxicité de la communauté me fatigue grandement. Pareil, les tricheurs qui gâchent l'expérience de jeu des autres, c'est aussi quelque chose qui est fatigant. Quand tu vois que des gens ils cliquent sur, enfin le championnat commence, au bout d'une seconde ils ont terminé leur championnat, non je suis désolée, c'est ni fun pour ceux qui jouent, ni pour le jeu qui doit encore chercher d'autres choses à régler. Voilà, après on s'étonne que les bugs ils prennent du temps à être réglés, mais si les joueurs derrière ils font du mode, ils créent d'autres trucs, ils utilisent des logiciels qui sont hyper durs à détecter, forcément SSO est pas partout, et c'est aussi pour ça qu'ils prennent du temps quoi. Et franchement, là c'est vraiment pour les autres, les tricheurs, franchement vous êtes absolument pas intéressants et on ne vous aime absolument pas parce que vous trichez. Donc si vous le faites pour vous, c'est tant mieux. Si vous le faites pour ce que vous pensez que les autres vont vous aimer, bah je pense pas que c'est le cas, mais dans tous les cas, c'est super fatigant, et de la part de tous les joueurs SSO, je pense, franchement arrêtez, parce qu'on paye le jeu, on n'a pas envie de voir des gens tricher comme ça. Si vous aimez pas le jeu tel qu'il est de base, n'y jouez plus, mais ne venez pas tricher ridiculement quoi. Les deux dernières choses, c'est la critique facile, c'est lié à ce que j'ai déjà dit, mais quand on critique quelque chose, on peut le faire de façon positive, enfin de façon à ce qu'on enseigne quelque chose, à ce qu'elle soit constructive, parce qu'il faut se rappeler que, ok, SSO est un jeu, mais derrière ce jeu, il y a des humains, derrière ces employés, il y a des humains avec des émotions, et certains chevaux qui font, c'est leur première mission au sein de l'entreprise, et
ils aiment avoir des retours. Moi, je sais que je réalise par exemple les vidéos de mon agence de com. Si il y a des gens qui viennent sous ma vidéo dire c'est de la grosse daube, c'est nul, je déteste, quelle horreur, remplacez-moi ça, je fonds en larmes. Et en fait, c'est ça que je veux qu'on comprenne, c'est que, ok, SSO ne sortira pas que des mises à jour qui nous plaisent, ça c'est clair et net. SSO ne sera pas toujours très clean aussi, hein. C'est pas une entreprise qui est forcément que clean, que parfaite, ça n'existe pas. Mais en fait, il y a la manière de dire les choses. C'est tout ce que je veux dire. Enfin, il y a un truc qui est un peu plus personnel, dû aux vidéos de Rattle. Il y a une réelle méfiance envers les ambassadeurs et les Game Masters, de façon générale. Alors si vous connaissez pas Rattle, ben je vous inviterai pas forcément à aller voir ces vidéos parce que c'est beaucoup de ramassis de bêtises. Même si Rattle en soi est une personne avec qui j'ai eu l'occasion de converser malheureusement parce que quelqu'un a voulu dire des bêtises sur moi aussi pour m'enfoncer encore plus. Bref, je n'en reviendrai pas dessus. Mais c'est une personne très gentille qui a beaucoup de bonté et qui essaye de faire bien les choses. Mais c'est vrai que ces vidéos contre les ambassadeurs étaient... En fait, j'avais l'impression qu'elle parlait pour nous alors qu'elle ne sait pas. Elle disait que les ambassadeurs étaient surexploités, etc. Qu'en gros, on était vraiment des bambas, hein, des marionnettes du jeu. Et du coup, il y a eu beaucoup de méfiance envers nous. Et par exemple, à ce moment-là, quand elle postait ses vidéos et que moi, pendant ce temps, je sais pas, je faisais ma vie, je postais des commentaires sous les posts de SSO. Des gens venaient sous mes commentaires, donc des anglophones encore, hein, dire ouais, regardez, Alice, l'ambassadrice, elle dit des gros mots et tout, elle dit des trucs et tout. Enfin. En vrai, on venait me reprocher des trucs et j'avais l'impression de revenir en 2020 dans la communauté française quand les gens apprenaient que j'étais en bas, ils me reprochaient tout, me disaient que parce que je suis en bas, je dois être un exemple, etc. C'est vraiment très fatigant à vivre, hein, je vous le dis. Et ça n'a pas été facile pour les ambassadeurs parce que moi ça allait, vu que je suis pas forcément très connue, mais il y a des ambassadeurs qui s'en prenaient plein la tête hein, par la communauté parce que voilà, ils étaient affichés dans cette vidéo pour des trucs qui n'ont rien à voir avec leur rôle d'ambassadeur en plus. Hein. Donc voilà, la communauté a tendance à se méfier en fait de nous, ambassadeurs, alors qu'on est là pour eux et ça peut pas fonctionner comme ça. Donc j'espère que c'est pas votre cas et s'il faut vraiment que je fasse une vidéo pour expliquer pourquoi on n'est pas surexploité, etc., bah y a pas de souci, je le ferai, mais voilà. Voilà, alors cette vidéo s'achève, elle a duré bien plus longtemps que ce que je pensais. Là encore, j'ai beaucoup raccourci mes derniers éléments parce que j'ai vu que le temps grandissait. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez une deuxième partie ou quoi que ce soit, me le faire signifier dans les commentaires afin que je vois si ça vous a plu et si ça n'a pas été trop long. Si ça n'a pas été trop long, pardon, parce que c'est vrai que là j'ai parlé, vous avez juste la vidéo, mais j'espère que ce format vous plaît, c'est la première fois que je le fais. Moi j'ai kiffé, j'ai kiffé m'exprimer là par rapport à tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Fallait vraiment que ça sorte et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et c'est une vidéo qui va beaucoup me plaire, je pense, même si elle va être hyper longue, mais bon bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!